La douche froide parce que, comme, moi, ma maman était directrice, d'école, primaire, dans le Juillet 2026. Alors que la première chaîne d'Europe s'apprête à lancer en grande pompe la nouvelle saison de son programme historique, la Star Academy, une annonce officielle vient de provoquer une onde de choc sans précédent. Marlène Schaff, la professeure d'expression scénique plébiscitée par des millions de téléspectateurs, claque la porte. Pourquoi abandonner le poste le plus convoité et le plus lucratif du paysage audiovisuel français au sommet absolu de sa gloire? Ce que les observateurs superficiels ont qualifié de caprice ou de fuite est en réalité un acte de légitime défense psychologique. Regardez cette femme lorsqu'elle s'impose à l'écran. Cette droiture impeccable, cette rigueur teintée d'une profonde bienveillance et cette autorité naturelle dictent un respect immédiat. Elle dégage une telle épaisseur existentielle que l'immense majorité d'entre vous lui prêterait sans hésiter la cinquantaine bien mûre, cet âge d'or où l'expérience n'a plus rien à prouver à personne. Pourtant, la réalité nous oppose un paradoxe saisissant. Marlène Schaff n'a que 44 ans. D'où vient alors cette maturité presque anachronique qui émane de sa personne? Pourquoi son regard semble-t-il porter le poids de plusieurs vies cumulées? La réponse n'est pas chronologique, elle est structurelle. Sa force mentale s'est construite dans l'ombre d'épreuves intimes qui ont devancé les années, forgeant une armure psychologique que le temps ordinaire met des décennies à concevoir. Derrière l'opulence et la féerie des grands shows du samedi soir se cache la réalité sombre d'une arène numérique devenue incontrôlable. En coulisses, la ferveur anonyme s'est transformée pour elle en un tribunal virtuel d'une hostilité inouïe. Marlène Schaff a refusé de troquer sa paix intérieure contre les dividendes de la notoriété. Elle a démasqué le piège de ce système moderne qui exige l'aliénation de soi, la tolérance face à l'irrespect et au cyberharcèlement en échange de quelques points d'audimat. Au moment de sceller son destin et de signer sa rupture avec les instances de la production, une boussole intérieure l'a guidée, une phrase héritée de son enfance qui a balayé instantanément les doutes et les pressions financières. Le temps perdu n'est jamais rattrapé. Ces mots, prononcés par son père alors qu'elle n'avait que 10 ans, ont résonné en elle comme un impératif absolu. Ils lui ont rappelé que chaque minute passée à endurer l'inacceptable était un vol manifeste fait à sa propre existence. En quittant son poste en ce mois de juillet 2026 pour se consacrer au théâtre et à son spectacle solo, elle redéfinit la notion même de succès. La véritable réussite ne réside pas dans l'illusion d'être aimée par des millions d'inconnus, mais dans la liberté absolue de rester maîtresse de son destin. Mais pour mesurer pleinement l'héroïsme de cette décision, pour comprendre comment cette femme a développé une telle indépendance d'esprit, capable de dire non à la toute-puissance médiatique, il nous faut impérativement explorer les racines de sa résilience. Pour appréhender la résilience hors norme de Marlène Schaff, il faut d'abord pénétrer l'intimité d'un foyer provincial où l'art était une seconde nature. Fille unique profondément aimée, elle grandit dans un cocon protecteur, rythmé par les accords de guitare de son père et les mélodies d'accordéon de sa mère. Dans cette atmosphère bienveillante, la musique n'est pas un simple divertissement, mais un langage quotidien, une célébration qui unit les êtres. C'est là que naît sa certitude absolue. Sa vie se fera sous la lumière des projecteurs. Rien, dans cette enfance idéale, ne la préparait à la brutalité du monde extérieur. Le choc de la réalité survient dès l'entrée à l'école primaire. Une transition qu'elle qualifiera plus tard de véritable douche froide. Sa mère occupe alors le poste de directrice de l'établissement du village. Paradoxalement, ce statut parental, loin de lui offrir une protection, va transformer son quotidien en un piège psychologique. Pour ne pas fragiliser la position de sa mère face à ses collègues, Marlène choisit d'intérioriser ses souffrances, érigeant un mur de silence. Elle décrira son arrivée dans cet univers scolaire avec une formule percutante: « Je suis arrivée comme un chien fou qui vient dire bonjour à un chat et qui se prend une gifle dans la tranche. » La raison de ce rejet massif? Une différence invisible mais lourde à porter dans une petite communauté. Fille d'un citoyen allemand, Marlène est élevée dans un parfait bilinguisme. Dans la cour de récréation, cette richesse culturelle se transforme en un stigmate d'une cruauté inouïe. Les autres enfants, nourris de préjugés historiques, l'excluent massivement, l'affublant de qualificatifs malveillants. À ce rejet verbal
s'ajoute une hostilité physique diffuse, bousculade orchestrée dans les angles morts de la cour, confiscation de ses goûters, provocation permanente. Chaque matin devient une épreuve, marquée par des maux de ventre chroniques et la terreur d'affronter la collectivité. Au cœur de cette détresse, une figure protectrice va poser les fondations de sa future force morale, son père. Un jour, alors qu'il vient chercher sa fille, il assiste impuissant à une agression physique directe d'un garçon envers Marlène. N'écoutant que son instinct paternel, cet homme intervient immédiatement et inflige une correction mémorable à l'agresseur devant l'assemblée. Cet événement, devenu une légende familiale, sera pour Marlène la toute première leçon sur la nécessité absolue de défendre son intégrité et de tracer des limites infranchissables face à l'injustice. Marlène apprend à survivre dans cette adversité en se réfugiant dans une bulle créative. L'école s'est transformée en un tribunal permanent où sa fantaisie vestimentaire va son originalité était lourdement condamnée. Elle ignore encore que le passage à l'adolescence allait déplacer le terrain de cette hostilité systémique vers une dimension encore plus intime et destructrice, le jugement de son propre corps. À l'origine, la jeune fille ne souffre d'aucun complexe. Elle vit en parfaite harmonie voit son corps, qu'elle considère comme normal. Ce sont les regards extérieurs, ses avis non sollicités et répétés, qui vont littéralement fabriquer ses fêlures psychologiques. Sur ce point précis, l'analyse bouscule nos certitudes et éveille une profonde réflexion. On pourrait spontanément imaginer une hostilité masculine, mais la réalité historique de son parcours est bien plus cruelle. Marlène va découvrir les failles et l'hypocrisie de ce que la modernité appelle aujourd'hui la sororité. Ce sont des femmes, ses pairs, ses prétendus camarades de gymnastique, qui vont orchestrer son rejet, la gratifiant du surnom humiliant de Piggy la cochonne. On cherche le millimètre de trop, la courbe qui dépasse pour légitimer l'exclusion. Cette violence institutionnalisée atteint son paroxysme lorsqu'elle entame ses études supérieures de musique, pensant enfin avoir trouvé un sanctuaire de l'esprit où seul le talent dicte sa loi. La veille de son tout premier débriefing pédagogique, l'angoisse la submerge. En larmes devant son compagnon de l'époque, elle prophétise son propre calvaire avec une lucidité désarmante. Je sais qu'elle va dire que je suis trop grosse, elle va le dire devant tout le monde et cela va m'anéantir. Son compagnon tente de rationaliser, opposant la logique à la démence du milieu. On parle de chant, de composition, d'écriture, qu'importe ton poids. Mais l'industrie du spectacle des années 2000 a ses lois d'airain. Le lendemain, après le visionnage technique de sa performance, le verdict de sa professeure tombe, glacial, implacable. Bon, 4 ou 5 kilos en moins serait mieux. Aucun mot sur l'art, aucun mot sur la texture de la voix, juste une sentence esthétique exécutoire. Cette phrase se tatoue définitivement dans son esprit. Pour une jeune artiste qui aspire à la lumière, c'est le signal du repli stratégique. Marlène Schaff apprend l'art douloureux de s'effacer, de se rendre invisible. Elle prend alors une décision radicale qui va amputer sa trajectoire pendant près de 10 ans. Elle arrête de chanter. Une décennie d'exil volontaire de l'âme, loin des projecteurs, passée dans l'ombre des studios à obtenir ses diplômes et à enseigner le chant aux autres. Si le coaching lui apporte une réelle noblesse dans la transmission, ce choix est d'abord une stratégie de survie, une manière de protéger ce corps qu'on lui a appris à percevoir comme une imperfection majeure. Pendant 10 ans, elle éteint sa propre voix pour faire résonner celle des autres, s'installant dans le confort protecteur des coulisses. Elle pense avoir trouvé sa place dans la pénombre, acceptant ce rôle de guide de l'ombre. Mais le feu sacré de l'interprète ne s'éteint jamais tout à fait, il couve sous la cendre, attendant l'instant précis où le destin lui proposera une opportunité révolutionnaire. Une scène où le jugement visuel des hommes est enfin aboli. C'est cette quête de vérité absolue qui va la pousser, en 2013, à franchir les portes d'une expérience télévisuelle inédite, un concept qui s'apprête à inverser radicalement les règles du jeu de la notoriété. L'année 2013 marque une rupture monumentale dans cette existence passée sous le joug du silence. Après une décennie passée derrière le rideau protecteur du professorat, à porter la voix des autres pour mieux étouffer la sienne, le destin frappe à sa porte sous la forme d'un concept télévisuel révolutionnaire.
The Voice. Pour n'importe quel artiste en quête de notoriété, cette émission est un formidable accélérateur de carrière. Mais pour Marlène Schaff, l'enjeu est d'une nature spirituelle et triomphale bien plus profonde. Le principe des auditions à l'aveugle résonne en elle comme la réponse directe, presque mystique, à sa blessure originelle. C'est ici que la trajectoire de Marlène prend une dimension philosophique qui transcende le simple divertissement. Face au fauteuil retourné des coachs, elle trouve enfin l'application concrète de ce vœu secret qu'elle confessera bien des années plus tard. J'ai presque honte de le dire, mais je rêve qu'on soit tous aveugles pour enfin arrêter avec cette ineptie de peser les gens quand on les regarde. Pour la première fois de sa vie d'adulte, l'industrie ne lui demande pas de se conformer à un moule physique, elle lui demande simplement d'exister par sa vibration. Le protocole de l'émission abolit le regard des hommes pour ne laisser subsister que la pureté de l'âme et la maîtrise technique. Pourtant cette scène, tant convoitée, va devenir le théâtre d'un paradoxe psychologique d'une rare intensité. Debout dans l'obscurité du plateau, à quelques secondes de chanter, Marlène est assaillie par une dualité intérieure déchirante. D'un côté, le désir viscéral de voir les fauteuils se retourner pour valider son talent et lui ouvrir les portes de l'aventure, de l'autre, une peur panique de ce même mouvement. Si les coachs se retournent, le sortilège de l'invisibilité prend fin. Le monde posera de nouveau les yeux sur elle, et avec ce regard, le risque de voir réapparaître les anciens démons de la critique morphologique. C'est la tension suprême de l'artiste, vouloir être entendu tout en redoutant d'être vu. Cette quête de liberté absolue face au jugement corporel va trouver sa véritable terre d'asile en dehors des studios de télévision, dans un univers marginal et flamboyant, la communauté queer. Marlène y découvre sa véritable famille d'élection. C'est l'un des rares espaces sociaux où la norme est redéfinie, où l'excentricité n'est pas tolérée mais célébrée comme un art noble, et où personne ne vient l'importuner sur son apparence physique. Dans ce sanctuaire de la liberté d'être, elle comprend que la flamboyance n'est pas un masque pour se cacher, mais un révélateur de vérité. Grâce à cette émancipation culturelle et spirituelle, Marlène Schaff réapprend à habiter sa propre lumière. Elle ne s'excuse plus d'occuper l'espace. Cet équilibre retrouvé va lui permettre de devenir la formatrice d'exception que la France entière applaudira bientôt. Mais alors qu'elle pense avoir définitivement dompté l'adversité, les coulisses de sa vie privée s'apprêtent à s'effondrer, la plongeant dans un abîme émotionnel d'où naîtra, sur le divan d'un psychanalyste, sa plus grande création artistique. La reconstruction d'une âme n'est jamais un long fleuve tranquille. Alors que Marlène Schaff semble avoir trouvé un équilibre précieux entre l'ombre des studios de coaching et la liberté de la communauté queer, les coulisses de sa vie privée vont devenir le théâtre d'un effondrement intime total. C'est le chapitre le plus secret, le plus douloureux de son existence, celui qu'elle n'évoquera que bien plus tard, avec la pudeur des grands blessés. Marlène s'éprend d'un homme marié. Pour une femme dont l'estime de soi a été méthodiquement fragilisée depuis l'enfance, accepter les miettes d'un amour clandestin n'est pas un hasard. C'est la suite logique d'un conditionnement inconscient. Puisqu'on lui avait répété qu'elle n'avait pas les critères requis pour être au premier plan, elle accepte dans sa vie amoureuse comme dans sa carrière de jouer les seconds rôles, de rester dans la pénombre du bonheur d'une autre, mais cette fois, le prix psychologique à payer est trop lourd. La fin de cette liaison la brise. Celle qui incarne d'ordinaire la joie de vivre et l'optimisme s'effondre. Elle confiera avec une grande sincérité « Quand j'ai vécu ça, j'ai vraiment plongé pour l'unique fois de ma vie dans une dépression. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. » C'est au fond de cet abîme émotionnel que s'opère une métamorphose extraordinaire. Refusant de capituler face à la douleur, Marlène pousse la porte d'un cabinet de psychanalyse. Elle entame ce travail thérapeutique initialement pour s'alléger et ne pas projeter ses propres tensions sur ses élèves. Mais sur le divan du thérapeute, une vérité impérieuse éclate. Son mal-être profond vient de son absence de la scène. Elle veut chanter, elle veut vibrer sous les projecteurs, mais la blessure identitaire est trop vive. Elle formule alors une condition absolue. C'était hors de question que je le fasse en Marlène. Marlène est trop fragile, trop marquée par les injustices du passé. Pour affronter le public, il lui faut un bouclier. C'est ainsi, dans le secret de cette thérapie,
que naît Petra. Petra n'est pas un simple déguisement, c'est une architecture psychologique majeure, une version augmentée d'elle-même inspirée de l'art flamboyant des drag queens. Là où Marlène s'excusait d'exister, Petra exige le respect et l'admiration. Là où Marlène cherchait à cacher ses formes, Petra les magnifie dans l'audace, la couleur et l'extravagance. Ce personnage devient son armure de lumière. Grâce à Petra, l'artiste peut enfin monter sur scène, raconter l'histoire de son cœur brisé et s'exposer sans redouter la critique. Elle ne se cache pas derrière Petra, elle se révèle à travers elle. Cette alliance salvatrice entre sa vulnérabilité et sa force théâtrale va redonner à Marlène Schaff une puissance créative inébranlable, la propulsant au rang de professeur incontournable de la Star Academy. Mais en cette année 2026, alors que cette double identité atteint sa pleine maturité, l'artiste va devoir prendre la décision la plus audacieuse de sa carrière, renoncer à la sécurité d'une institution télévisuelle pour permettre à son art de régner pleinement sur son propre destin. Aujourd'hui, avec le recul de son histoire, ce choix n'apparaît plus comme un mystère, mais comme l'aboutissement logique d'une immense victoire sur elle-même. Marlène Schaff n'a plus besoin de se cacher. Le bouclier de lumière qu'était Petra a rempli sa mission. La chrysalide a laissé place à une femme totalement unifiée, souveraine, qui a appris à marier sa vulnérabilité et sa flamboyance. En décidant de quitter la Star Academy, malgré le succès d'audience historique, Marlène a posé l'acte le plus fort de sa carrière. Face à l'hostilité d'une frange anonyme du public numérique, face à cette dérive moderne qui exige des visages de l'écran, qu'ils endurent l'irrespect en échange de la notoriété, elle a dit « stop ». Ce n'est pas une retraite, c'est un couronnement. C'est la preuve absolue qu'elle a enfin intégré la leçon de son père. Le temps précieux de son existence ne sera plus jamais gaspillé à négocier sa dignité face à un système. Et quelle plus belle réponse à ses anciennes blessures que le triomphe qu'elle vit actuellement sur les planches du Festival d'Avignon. Dans son spectacle solo A Queen is Born, elle ne se contente pas de chanter, elle se dévoile au sens propre comme au sens figuré. Elle ose monter sur scène, habiter ce corps autrefois tant critiqué et transformer ses anciens traumatismes en un hymne à la liberté absolue. Le public, profondément ému, ne s'y trompe pas. Les théâtres affichent complets soir après soir. Sur ces scènes, ce n'est plus Marlène qui s'excuse d'occuper l'espace, ce n'est plus seulement Petra qui provoque, c'est une artiste accomplie qui dicte ses propres règles du jeu. Le véritable héritage que Marlène Schaff laisse derrière elle, notamment aux jeunes talents qu'elle a couvés, transcende largement le cadre de la technique vocale. C'est une philosophie de vie, un humanisme pur. Sa pédagogie restera gravée dans les mémoires par cette phrase d'une infinie bienveillance qu'elle transmettait comme un mantra. « Comme tu es, c'est parfait ». Elle a transformé ses propres douleurs en un antidote pour les autres, refusant de laisser quiconque évaluer un être humain sur son apparence plutôt que sur sa vérité artistique. Mes chers amis, l'histoire de Marlène Schaff nous renvoie un miroir puissant, particulièrement à nous, qui avons traversé les époques et vu les codes de notre société évoluer. Elle nous oblige à nous poser cette question fondamentale. Au cours de notre propre existence, combien de fois avons-nous laissé le jugement des autres peser sur nos choix, brider nos ambitions ou dicter notre propre valeur? N'est-il pas temps, à notre tour, de célébrer notre authenticité sans plus jamais demander de permission? Si cette analyse en profondeur vous a touché, si vous croyez vous aussi que la dignité humaine doit toujours prévaloir sur les projecteurs de la gloire, manifestez-vous. Un simple geste de votre part, un clic sur le pouce bleu, un partage auprès de vos proches ou un abonnement à cette chaîne est le plus précieux des soutiens pour faire vivre ce travail de décryptage et de narration. Laissez-moi votre ressenti dans les commentaires. Ce parcours a-t-il changé votre regard sur cette femme d'exception ? Je lirai chacun de vos mots avec le plus grand intérêt. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau grand récit.